Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Zipname, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du tuto bot, donc le bot Discord qu'on a créé sur la première partie. On a visité le logiciel, on avait fait la commande point d'exclamation ping et la commande point d'exclamation help. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux embeds. C'est parti. Donc, déjà dans la dernière vidéo, j'ai dit que avec cette boîte, donc on avait vu, on avait mis ça dans, enfin, on avait fait une genre de page d'aide, voilà. Et je vous ai dit qu'on pouvait faire ça en sorte d'embed. Donc un embed, c'est une genre de box où on peut mettre des informations sur cette commande. Donc déjà, pour commencer, on va donc créer une nouvelle action. Et dans l'action, on va rechercher create embed message. Voilà, donc c'est dans la catégorie embed message. Donc on va cliquer. Donc on a plein d'informations. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Donc en titre, alors ça, on va mettre point d'exclamation help ou votre préfixe. Ça dépend duquel. En couleur, on verra ça tout à l'heure, parce que on fera en sorte que la couleur soit aléatoire. Author name, alors ça, pour les pages d'aide, ça sert pas tellement. URL non plus, image URL non plus, ça dépend si vous voulez mettre une image, ça c'est surtout pour, par exemple, les points d'exclamation, vous mettre une image random ou quoi. Et thumbnail, c'est bien, par exemple, je vais vous montrer, on va aller sur internet, on va attendre que ça se lance, voilà. Ensuite, auto-icon URL, il n'y a pas non plus besoin. Donc on va aller sur un site qui s'appelle Emojipedia, voilà, donc c'est un site où sont référencés tous les emojis de n'importe quel, par exemple les emojis de Apple, Samsung, etc. Voilà. Donc quand on arrive ici, alors par contre c'est en anglais. Donc soit vous recherchez dans la barre de recherche, soit vous allez sur les catégories qu'il y a. Alors moi pour ce qui est la page d'aide, je cherche Paper. Et ce qui est pas mal, c'est le clipboard qui est là. Donc vous prenez la version que vous voulez. Donc moi je pense que je vais prendre la version Samsung, elle me paraît plutôt pas mal. Donc vous prenez celle que vous voulez et ensuite on va faire clic droit sur l'icône, copier l'adresse de l'image, on va revenir sur Discord Speaker et dans thumbnail URL on va coller le lien. Ensuite notre timestamp, ça c'est si vous voulez mettre en dessous aujourd'hui à 8h08 par exemple, c'est l'heure stylée, ou hier à 16h30, vous voyez, pour mettre l'heure où on a exécuté la commande. Alors ça c'est plus stable ou quoi, mais je trouve que ça marche, enfin, ça change pas grand chose, donc je laisse comme ça, surtout qu'après on n'a plus accès à ça, mais ça, on en a pas besoin. Et en variable name, donc ça on va mettre, c'est une variable pour pouvoir relier n'importe quel, on verra après pour déjà faire l'envoyer, on va ajouter des lignes pour mettre nos commandes, enfin vous verrez. Donc moi ce que je mets d'habitude c'est embed, voilà. On va laisser en variable temporaire ou temp variable si vous êtes en anglais. Donc là on est pas mal. Donc on a dit couleur. La couleur, on va créer une nouvelle action. On va aller dans, donc on va cliquer ici. On va aller dans Other Stuff et on va rechercher Generate Random X Color. Donc ici il y a un paramètre. Donc on va mettre variable temporaire. Et ici moi je vais mettre X. Donc c'est je sais plus comment expliquer. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc on va déplacer ça juste au-dessus de create embed message parce qu'il faut que toujours les actions qui se font par exemple si l'action est faite pour ça, donc en l'occurrence c'est pour celui-là, et ben il faut qu'il soit au-dessus. Parce que sinon s'il est en dessous, cette action va être faite après que le message en embed sera fait, donc ça n'a pas de sens. Donc ensuite on va aller dans le color, on va faire clic droit, insérer une variable temporaire, ou je peux commencer en anglais ou parce que j'ai mis le truc en français, et on va cliquer sur X color code. Donc là on est bon. Donc là on doit être, je pense qu'on a tout. À part si vous voulez ajouter quelque chose, par exemple comme je l'ai dit, vous pouvez mettre des petits textes en plus sur une URL si vous voulez rediriger vers un site web. Voilà. Ensuite on va encore recréer une action qui va être add embed field. Alors pas le blank parce que ça c'est pour ajouter une ligne vide. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le add embed field. Donc ici on va sélectionner notre embed, donc en l'occurrence c'est la variable embed, donc vous voyez il y a deux trucs, donc nous c'est embed, voilà. Et field name, je vous conseille de mettre le nom de votre commande.
Donc pour le point d'exclamation help, on va l'indexer et mettre en la description, on va mettre la description de la commande. Donc là, le point d'exclamation help, on va mettre affiche cette page. Alors je vais vous montrer un truc qui est intéressant aussi, c'est donc on va créer une action et comme dans l'épisode d'avant, on va reprendre un truc qu'on a mis, c'est le store-bot client info. Donc là on va pas prendre le ping mais le bot current préfixe. Donc en variable name je vais mettre préfixe, à vous de mettre ce que vous voulez, c'est pour mieux s'y retrouver. Et on va le mettre au-dessus du create embed message, voilà, comme ça c'est plus... aussi ce qui peut être intéressant pour vous retrouver, c'est de mettre comment. En gros comment c'est pour mettre des commentaires sur ce que vous faites. Par exemple, vous pouvez mettre un commentaire avec du texte, comme ça vous pouvez plus vous retrouver dans votre travail. Je ne l'utilise pas parce qu'après, pour ma part, je ne m'y retrouve pas plus. Donc je laisse comme ça. Et donc, on va revenir sur notre add embed field et à la place du point d'exclamation, on va l'enlever. Et n'oubliez pas de ne pas le faire à la fin, mais au début du help, on va faire clic droit, insérer une variable temporaire et préfixe. Voilà. En gros, ça remplace le point d'exclamation, mais par contre, on verra plus tard pour faire un préfixe dans chaque serveur. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut choisir le préfixe $, alors qu'il y a un autre serveur qui choisit le préfixe point, et au moins ça va être adapté. Donc ça peut être intéressant pour... voilà. Ensuite, on va recréer une action, mais on va faire un autre truc. On va faire clic droit sur Add Embed Field. Alors si vous n'avez pas je vous conseille d'activer la bêta. Si vous l'avez pas, vous allez recréer une action et refaire ce que vous avez fait. Moi je vais faire clic droit, cloner action. Donc je l'aurai cloné, donc c'est plus facile. Et je vais remplacer help par ping, donc la commande qu'on a créée hier. Et comme je l'ai mis hier, on a mis ping de points, affiche l'MS du bot. Alors on va juste mettre affiche l'MS du bot. Alors je vais pas mettre de points parce que bon, ça n'a pas, enfin pour moi, il n'y en a pas tellement besoin. Voilà. Et donc on va enlever le stun de message parce qu'il n'y en a plus besoin. Et ensuite on va créer encore une action et ça c'est facultatif. On va mettre set embed footer et ça va être une description de votre commande. Soit une description, soit vous pouvez insérer un texte, par exemple des crédits. Donc on va sélectionner notre embed. En footer on va mettre par exemple créé par zip name. Donc ça peut être intéressant pour dire que c'est vous qui créé le bot. Et en footer icône, par exemple vous pouvez mettre l'icône de votre profil. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que si vous mettez votre icône, il va falloir uploader un fichier n'importe où sur Discord. Donc là je vais upload mon image de profil, alors je sais pas où je l'ai mis. Alors, on le fera plus tard parce que je vous montrerai une commande pour avoir la photo de profil du bot ou n'importe quel utilisateur, mais ça ce sera pour plus tard. Donc on mettra le futur icône un peu plus tard dans la série. On va revenir sur Discord Botmaker et là il va falloir faire en sorte de l'envoyer vers un salon précis. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que la page d'aide, vu qu'on est en embed, il va falloir mettre dans le serveur seulement parce que message privé, il va falloir recréer une commande. Alors la technique c'est de faire ça, regardez. Parce qu'en fait on va pas pouvoir... Ah sinon, si en fait vous pouvez laisser en aucun parce que ça va être same channel, ça va prendre en compte... ok. Ça dépend, des fois il va falloir faire 2 fois la commande il me semble parce que il y a certains trucs qui marchent pas. Donc là on va sélectionner l'embed dans source embed object, voilà, donc là c'est embed, la variable. Donc stun tout le même salon, donc vous voyez qu'on peut l'envoyer à n'importe quel utilisateur. Bon là pour la commande help, ça sert à rien de changer autre chose. Ça c'est si vous voulez sauvegarder par exemple si vous voulez mettre un message en plus, mais bon, voilà. Ça veut dire que si l'embed, enfin il y a un truc qui marche mal, vous pouvez faire un autre message pour mettre la commande n'a pas marché. Ça on le verra encore plus tard parce que c'est un peu trop rapide. Donc là vous voyez on est prêt. Ensuite ce qu'on va faire c'est que on va démarrer le bot. Voilà, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le sauvegarder, voilà, donc n'oubliez pas que quand vous démarrez votre bot, le sauvegarder parce que c'est très important si voilà. On va aller dans le projet, on va ouvrir les logs, donc ça c'est un peu le fichier, la boîte, la console où on voit tout ce qui se passe.
Alors il me semble on peut envoyer des messages personnalisés dans la console, mais ça je sais pas si c'est possible encore ou pas. Alors maintenant on va faire notre commande, donc point d'exclamation L pour votre préfixe. Et là, regardez, donc j'ai le petit clipboard qui s'est affiché, j'ai le titre point d'exclamation L. Là j'ai point d'exclamation L, regardez c'est le préfixe qu'on a mis en variable. Donc vous voyez que j'ai pas mis quand j'ai créé les embeds, j'ai pas mis j'ai mis la variable préfixe et ça l'a mis ici. Pareil pour le ping, et vous voyez la description en dessous, affiche les MS du bot, affiche cette page. Et regardez dans le footer, créé par Zipname aujourd'hui à 8h16. Voilà, donc c'est super facile d'utilisation. Et on verra plus tard pour faire plusieurs pages d'embed avec des réactions, enfin c'est super stylé. En tout cas c'est déjà plutôt pas mal pour ça. Et ensuite on va créer une nouvelle commande parce que là ça fait ouais on va faire une autre commande. On va le refaire en forme d'embed et on va mettre on va faire non c'est plutôt soit on va mettre pp, soit on va mettre je sais plus ce que c'est avatar, voilà, avatar. Et on va faire modifier alias, on va ajouter un alias pp pp, voilà, pp et avatar, donc avatar. Voilà, comme ça si quelqu'un le marque autrement, alors on va pas le faire tous les avatars genre V majuscule, on va juste mettre voilà. En gros c'est pour faire la commande sur plusieurs textes. Par exemple vous pouvez mettre le point d'exclamation avatar, point d'exclamation pp, etc. Donc pp pour photo de profil, il me semble. Donc restriction de serveur, on va mettre en vrai on va mettre serveur seulement vu qu'on veut la pp de quelqu'un. Action requise, on va pas en mettre, ça va être plutôt pour les commandes de modération ou pour le staff. Voilà. Donc on va créer une action qui va être store member info. Alors, donc store member info, là il y a plein d'autres choses et on va choisir, enfin il y a plein de choses et on va choisir member avatar URL. Donc utilisateur mentionné, voilà, donc et dans la variable on va mettre avatar URL ou ce que vous voulez, comme ça pour si vous voulez vous y retrouver mieux, vous mettez n'importe ce que vous voulez. On va créer une autre chose, donc on va créer un embed, donc create embed message comme on l'a fait précédemment. On va mettre photo de profil 2 et on va recréer un store member info ou cloner comme on a fait précédemment. Et au lieu d'utiliser member avatar URL, on va prendre member username. Et dans variable name, on va mettre username. Ou user. Donc là, on va faire photo de profil de espace insérer une variable temporaire username. Alors vous trompez pas, ne mettez pas member object parce que sinon ça va mentionner user, mais quand vous mettez dans le titre d'un embed, ça c'est bugué, ça met l'ID d'une personne. Alors en couleur, vous pouvez prendre encore une fois. Ah oui, donc je vous ai montré ici la couleur est semi-aléatoire. Par exemple, si là je refais le point d'exclamation L, et là vous voyez que ça change de couleur. Voilà. Donc voilà, on va le refaire encore une fois. Et ici, on va faire en sorte de prendre l'utilisateur. Donc le membre mentionné, on va pas faire comme ça parce que ça va être moche. Ou soit vous choisissez le créateur de la commande, ça peut être intéressant parce que en vrai, bon, on va mettre le créateur de la commande pour vous montrer. Donc on va recréer le truc, mais au lieu de mettre utilisateur mentionné, on va prendre auteur de la commande, pareil pour l'autre. Voilà, donc là on va prendre auteur de la commande. Ensuite, photo de profil de machin, et dans author name, on va mettre, alors c'est, on va changer la variable par contre, author avatar URL et author username. Voilà. On rajoute author devant. Donc dans create embed message, dans author name, on va mettre author username, et dans author icon URL, on va mettre author avatar URL. Non, pas... non, attendez. Ah si, c'est bon. Donc thumbnail, donc là on est sur avatar. Donc on va prendre un emoji qui vous plaît, voilà. On va prendre un symbole. Donc le symbole qui va être... quel symbole
attendez. On va chercher picture. Il me semble que... On va prendre ça, Donc là, vous avez des tableaux. Donc moi, je vais prendre celui de Samsung. En gros, moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser les mêmes emojis pour chaque... En plus, si j'ai choisi l'emoji Samsung pour l'autre, je vais reprendre l'emoji Samsung. Alors, vous prenez ce que vous voulez. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Emojipedia. Mais c'est juste que j'aime bien les emojis des trucs. Vous pouvez par exemple aller sur n'importe quelle image. Les images que vous avez créées vous-même. Si vous avez créé vous-même, il faut les héberger par exemple sur Imgur ou Noël Shack ou n'importe quoi. En même temps que Noël Shack, c'est plus disponible. Et dans image URL, on va faire clic droit, insérer une variable temporaire et on va prendre avatar URL. Voilà. Et dans color, donc on va mettre le timestamp ici. Dans color, on va faire le truc qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va rechercher X, voilà. Et on va mettre X, voilà, comme on a dit avant. On va le mettre ici. Et là en color, on va insérer la variable X, color. Voilà. Et dans embed, on va créer la variable name embed. Voilà. Donc on va créer nouvel truc. On va pas ajouter de embed field, donc de ligne de comme on a fait avant. On va juste mettre un footer si vous voulez, comme encore une fois, vous n'êtes pas obligé. On peut aussi ajouter juste une description, par exemple, ça peut être utile si vous voulez pas mettre de lignes. Des fois ça peut être utile, on verra ça plus tard, mais dans certaines circonstances c'est un peu utile. Donc on va sélectionner embed et dans le footer on va remettre créer par zipname ou ce que vous voulez, voilà. Footer icon URL encore on verra plus tard. Et là on va pouvoir send embed message. Donc envoyer le message, l'embed. Alors ça c'est pour l'envoyer sur un webhooks, on verra ça peut-être. Enfin peut-être qu'on verra. Enfin je sais pas si je vais vous montrer parce que c'est pas très important. Ou peut-être vraiment sur un épisode bonus. Voilà. Donc variable name, on va prendre embed, donc même salon. Store member object, non c'est bon voilà. Donc on va faire créer une action. Voilà, on est bon. Je regarde si c'est pas mal, ok. Donc on va sauvegarder le truc. Et dans le help, on va cloner l'action. Et à la place de ping, on va mettre avatar. Affiche l'avatar du membre mentionné. Voilà. Donc on va sauvegarder encore une fois. Le bot va se redémarrer. Si on fait point d'exclamation help, vous voyez qu'il y a le point d'exclamation avatar qui s'est ajouté. Et si on fait point d'exclamation avatar, regardez. Oui, faut mentionner quelqu'un. Donc par exemple, je vais mentionner le bot. Et là, ça va mettre la photo de profil du bot. Alors en vrai, mettre un thumbnail pour la photo de profil, ça fait un peu dégueulasse. Parce que ça, il y a trop d'images après. Donc moi, je vais l'enlever. Mais je voulais quand même voir. Donc voilà. Avatar arrobas. Alors si vraiment c'est trop l'embed est trop gros. Oula, par contre c'est pas. Si vraiment vous voulez vraiment pas mettre beaucoup de choses, par exemple moi je vais enlever le. Ah merde. Ah bah j'ai enlevé le clipboard, je me suis trompé de commande. Voilà, donc là on va reprendre le clipboard parce que sans faire exprès je me suis trompé de commande. Ça arrive. Tac. On va le remettre. Alors on met à... On va modifier l'action. On va revenir dans avatar. On va aller dans create embed message. On va enlever ça. Et encore une fois, si vous voulez vraiment pas avoir beaucoup d'informations, parce que c'est juste une photo de profil, vous pouvez enlever les names de l'auteur aussi, hein, c'est pas très important. Non, on va pas faire ça, c'est pour le lancer à part. Voilà. On va attendre que ça se lance. Donc quand c'est lancé, on va faire avatar. On va mentionner la personne qu'on veut. On mentionne pas @viverion, il me semble que ça marche pas. Ça m'étonnerait que ça marche, parce que ça ferait bugger, je pense. Ah oui, c'est... Et voilà, vous avez photo de profil de tuto bot. Et voilà, créé par Zipname. Ah oui, par contre, il n'y a pas le timestamp ici, pas mis. Ah, parce que je l'ai pas mis. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont Nitro, ça marche aussi. On peut aussi voir les gifs
Donc si je me mentionne moi, regardez, ça met le GIF qui est ici. Voilà, aujourd'hui à 8h26. Voilà, donc vous avez pu mettre une photo de profil que vous voulez. Ça marche avec n'importe qui, hein, vous pouvez inviter quelqu'un sur le serveur, ça marchera. Voilà, donc c'est la deuxième vidéo pour tester le bot. Et bah, merci beaucoup de l'avoir regardé. Moi je vous dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.